La plupart du temps, la maladie de Huntington se manifeste à l'âge adulte. Lorsque la personne atteinte a moins de 20 ans, il s'agit alors de la forme juvénile de la maladie. Cette forme est rare et touche moins de 10% de toutes les personnes atteintes. Presque tous les enfants atteints ont un développement initial normal, puis perdent éventuellement des compétences déjà acquises telles que parler, lire et pratiquer des sports. Les symptômes de la forme juvénile sont différents de ceux de la forme adulte. Plus la maladie commence tôt, plus l'enfant risque de développer de la rigidité plutôt que de la chorée et des mouvements involontaires. La chorée peut être présente lorsque la maladie commence un peu plus tard, soit entre 15 et 18 ans. 25 à 30% des enfants atteints de la forme juvénile ont des crises épileptiques. Au niveau physique, on remarque de la lenteur et de la raideur, particulièrement au niveau des jambes, de la difficulté à marcher et des chutes fréquentes, de la maladresse et de la difficulté à parler. On remarque aussi des changements de comportement et de personnalité, incluant de la colère, des hurlements et de l'impulsivité. L'enfant peut être désorganisé, distrait, développer de la dépression, de l'anxiété et de l'irritabilité. La fonction intellectuelle est atteinte et on observe de la lenteur à répondre et à réagir, de la difficulté à apprendre de nouvelles informations et une diminution de l'attention et de la concentration. Il peut être très difficile de diagnostiquer la maladie de Huntington juvénile. La maladie est très rare et peu de médecins la connaissent. Plusieurs des symptômes sont similaires à d'autres maladies et ces possibilités doivent d'abord être éliminées avant de considérer un diagnostic de la maladie de Huntington. Un neurologue spécialiste dans les troubles du mouvement sera davantage familier avec la maladie. Il est suggéré que le neurologue évalue l'enfant 2 fois avec un intervalle de 6 à 12 mois entre chaque évaluation. Ceci permet de confirmer que les symptômes sont progressifs. La maladie peut alors être confirmée par le test génétique. Une approche multidisciplinaire est suggérée et peut inclure un neurologue, un psychologue, un physiothérapeute, un ergothérapeute, un orthophoniste, un nutritionniste, un dentiste et un médecin de famille. Les évaluations des différents spécialistes peuvent permettre de déterminer les forces et les faiblesses de l'enfant et ainsi suggérer des stratégies d'intervention appropriées. Il est préférable d'introduire les routines et les appareils médicaux tôt dans le suivi afin que l'enfant s'y habitue progressivement. Pour plus de détails sur la maladie de Huntington juvénile, vous pouvez communiquer avec la Société Huntington.